Près de 4 ans après la crise du Covid, les croisiéristes font leur retour sur Négoné. Un retour non sans difficulté, à commencer par un accostage retardé et déplacé à 2 reprises. En effet, ce matin, le quai de Tadine est déjà occupé par un navire de transport de marchandises. Et les conditions d'accueil de ces visiteurs d'un jour ne sont pas réunies sur cette infrastructure qui devait déjà avoir subi de gros chantiers d'aménagement. Comme les entreprises avaient demandé de reporter à la période, à la fin de la période cyclonique, on est en train de faire le nécessaire pour qu'avril, ils vont commencer à faire les travaux et puis permettre aux autres sociétés de préparer tout ce qui est chantier pour qu'on puisse démarrer. Étant entendu que ce chantier qui devait coûter 3 milliards, il est monté à 5 milliards, donc il est étalé sur plusieurs années, plusieurs sessions budgétaires, mais il y aura aussi le soutien de l'État. L'autre défi pour l'équipe organisatrice de ce toucher de paquebot a été de trouver les ressources humaines afin d'accueillir ces visiteurs sur l'île. Après la crise sanitaire, de nombreux acteurs locaux de ce secteur se sont reconvertis ou ont retrouvé du travail sur la Grande Terre. L'agence qui gère la venue de ces paquebots a dû faire venir de Nouméa certains de ses agents. C'est surtout parce qu'on a beaucoup de personnes qui parlent anglais. C'est pas que des touristes australiens, c'est des touristes qui viennent du monde entier, des États-Unis. Et le challenge, c'était vraiment de trouver des guides. Pour cela, on s'est déplacé avec ma collègue pour être polyvalent et être guide aujourd'hui. 44 touristes et 22 membres d'équipage et encadrants ont été accueillis sur le lieu dit Nid des Nodes, puis à la tribu de Eni. Si Panay Tor est heureuse de ce retour, d'autres Sinéngonais ont exprimé leurs inquiétudes et leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Ils partagent leurs craintes liées au manque d'infrastructures sanitaires et d'assainissement, mais c'est avant tout le manque de communication sur ce premier toucher qui est pointé du doigt. On a essayé de communiquer avec les institutions avec lesquelles on a eu ces rencontres pour justement essayer d'informer la population. Bon, je sais que l'information n'est pas arrivée à la population. Beaucoup ont été, on va dire, mécontents. C'est notre patrimoine culturel et de l'île qu'on veut préserver. Et je comprends que l'inquiétude, elle est là. Mais après, je pense que cette croisière, enfin en tout cas l'activité croisière, elle apporte une aide financière à beaucoup de familles. Après, on essaie de travailler avec ceux qui veulent bien ouvrir leur tribu, leur clan, leur famille, voilà, pour que les personnes de l'extérieur venant avec ces croisières puissent découvrir comment nous, on vit. Comme ce fut le cas aujourd'hui, l'agence Quénois et Négoné Explorer mise pour les prochains touchés sur la venue de paquebots de petite taille pour l'île des Pins et Marais. Sur Négoné, d'autres points d'accostage et d'accueil sont envisagés, notamment dans le district de Guama. La rentrée scolaire, c'est dans 5 jours. En province sud, plus de 18 000 écoliers sont attendus dès lundi prochain. Alors que de nombreuses familles finalisent leurs achats de rentrée, beaucoup de questions persistent sur les uniformes scolaires. Si le port de la tenue commune est obligatoire depuis 2017 en province sud, des dysfonctionnements perturbent cette rentrée 2024. Alors, il y a eu une défaillance l'année dernière de l'entreprise qui, en gros, avait le marché. Donc, on a dû relancer le marché. Les kits vont être livrés pour les vacances d'avril. Donc, ce qu'on dit aux parents, c'est que ceux qui ont déjà des kits qui continuent à les utiliser. Ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave. Ils vont à l'école comme ça et d'ici avril, ils pourront s'équiper. On a mis en place une page Facebook pour qu'ils soient informés. C'est Tenue commune en province sud. Qui leur donneront toutes les informations. Et là, ils pourront faire leur précommande. Comme ça, ils seront informés de quand les kits arrivent, quand ils seront distribués et à quel moment ils devront faire les paiements. Et le magasin de l'école, le magasin de livraison de ces communes se fera en face du commissariat de police des Tours de Magenta. En attendant l'arrivée des uniformes au mois d'avril, diverses associations, et notamment de parents d'élèves, proposent à la vente des tenues de seconde main. Quoi de mieux que d'aller au cinéma les jours de pluie? Cela n'est malheureusement plus possible depuis plusieurs semaines pour les habitants de la zone VKP.
Après l'annonce de plusieurs séances annulées, entraînant quelques commentaires désabusés sur les réseaux sociaux, les équipes ont finalement pris la décision de fermer jusqu'à nouvel ordre en raison d'un problème technique. Suite à une mise à jour, les projecteurs ne sont plus opérationnels et nécessitent d'être réparés. Malgré tout, le gérant du Ciné Niane, aussi gérant du Ciné City, se veut rassurant. Nous avons travaillé à distance, puisqu'en fait on est loin de la métropole, mais toutes les procédures que l'on a pu mettre en place ne nous ont pas permis de remettre en route la machine, donc il va falloir que l'on reçoive du matériel par avion de métropole. Alors bien sûr, le manque de spectateurs et l'arrêt du cinéma est difficile, fait des coûts supplémentaires, mais on va essayer de faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Pour cette petite fin de vacances, ça sera dommage pour nos amoureux du cinéma, mais ça reprendra très rapidement. Inauguré il y a 5 ans, le cinéma de Koné compte 240 places et 2 salles de projection. Il faudra attendre environ 2 semaines pour pouvoir à nouveau en profiter. Le geste du bonjour, c'est quand tu fais le bonjour. Wavanu. Comment on dit ça? Attends. J'oublie des fois les mots. C'est Outavanu. Ah, Uravanu. Tu vois, j'avais même Le bonjour, c'est Outavanu. Vanu, c'est Vanu, c'est le groupe qui arrive. Si la mémoire lui revient rapidement, le manque de pratique fait perdre des automatismes. Augustine Wally est l'une des dernières personnes à détenir un vocabulaire utilisé par les anciens. Par exemple, dans la coutume, il y a des façons de présenter une coutume ou de recevoir une coutume. Il y a des mots qui expriment chaque mouvement. Mais actuellement, quand on fait un discours, on les fait à moitié langue et à moitié français parce que on perd les mots, on perd la langue. La dame d'un âge avancé est ce jour-là sollicitée par Anna Diemen. Assistée de sa nièce, elles sont auditionnées par la chargée d'études qui a pour mission la réédition du dictionnaire en langue tchèmoui. On se base sur le dictionnaire de Jean-Claude Rivière qui a été édité en 1994. Donc 20 ans plus tard, on est là pour regarder, pour approfondir ou collecter des indications sur quelques mots par rapport à ce travail de réédition. C'est bien d'avoir le dictionnaire, c'est juste une base et un support pour nous pour travailler. Oui. Voilà, oui. Il y a un seul et. Un seul et. Manque de locuteurs, hégémonie de la langue française, néologisme, les raisons qui expliquent cette perte du patrimoine linguistique sont diverses. Face à ce triste constat, l'Académie des langues kanak répond par de la collecte. Le fait d'installer des comités linguistiques dans les tribus font que les gens participent. Alors, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des locuteurs qui maîtrisent bien la langue, d'autres qui s'en souviennent. Parce que vous savez, il y a la monosémie, il y a la polysémie, il y a les différentes expressions qui tournent autour d'un terme. Et l'enrichissement, le partage qu'au font les gens avec nos académiens permet d'enrichir notre dictionnaire. Mais on collecte aussi parce que, vous savez, les personnes, nos informateurs, quand ils disparaissent, c'est tout un monde culturel qui disparaît. Et il est important de vite les recueillir pour pouvoir les diffuser et informer le public. Comment traduire secouer à la langue? Vingilihi. Justement, il y avait Vingilihi, il y avait Vangilihi. Ah, ok, d'accord. Vangilihi. L'occasion pour Augustine d'apporter des corrections et pour Anna d'étoffer ses travaux. Grâce à cette initiative, les dictionnaires en langue tchèmoui, païti ou encore diéou et néoné pourront ainsi être disponibles en version numérique.